Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Shalom peuple des dieux, bonjour partout où vous nous captez en ce net moment. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous prête vie, lui qui nous aime tel que nous sommes. Bienvenue dans votre émission Que dit la Bible, une émission qui nous permet de passer des bons moments dans la présence des dieux. C'est une émission d'enseignement, voilà pourquoi à chaque fois que je viens sur ce plateau, je l'ai toujours dit, nous devons avoir un bout de papier, avoir votre Bible en main pour lire, parce que c'est l'enseignement. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons parler d'un sujet qui est capital pour nous, enfants de Dieu. Nous allons parler de l'offrande. Des fois, on se pose des questions, à quel moment on peut donner à Dieu, qu'est-ce qu'il faut donner à Dieu, à quel endroit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs questions que nous nous posons, des fois que nous ne trouvons pas de réponse. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons fait appel à l'un des serviteurs de Dieu avec qui nous allons devoir partager autour de ces sujets. Il s'agit de l'évêque Israël Kabamba. Bonjour évêque. Bonjour Marie-Jo. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce, nous sommes bien portants. Et voilà, je l'ai annoncé, nous allons partager autour de l'offrande. Et bien avant, vous le savez, nous commençons toujours par d'abord savoir ce qu'est l'offrande avant de nous mettre vraiment en profondeur dans ce dit sujet. Merci beaucoup. J'aimerais dire au peuple de Dieu que nous devons savoir, connaître que l'offrande, tout d'abord, c'est un mystère. Et l'offrande, c'est Dieu qui la demande. Et tout enfant de Dieu a l'obligation de donner l'offrande à l'Éternel. Parce que quand nous lisons la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre 23e, au verset 15, partie B, la Bible nous dit « L'on ne paraîtra jamais devant l'Éternel à vide ». C'est-à-dire que pour paraître devant l'Éternel, il faut avoir l'offrande. Et l'offrande, c'est un mystère. Pourquoi j'ai dit l'offrande, c'est un mystère? Parce que vous voyez, quand vous offrez à Dieu une offrande, l'offrande parle. Et l'offrande change de situation, même la décision de Dieu. Une offrande peut le changer. Et voilà, vous avez déjà dit, et évêque, vous avez parlé que l'offrande, c'est tout un mystère. En quel moment l'offrande peut déjà devenir un mystère? Comment cela se passe? Parce qu'un mystère, déjà, c'est-à-dire que quelque chose qui est caché, quelque chose qui est difficile déjà à comprendre. Tout à fait. Quand je dis que l'offrande, c'est un mystère, tout enfant de Dieu doit comprendre que derrière l'offrande, il y a une bénédiction. Derrière l'offrande, il y a un miracle. Derrière l'offrande, il y a beaucoup de choses auxquelles... L'offrande cache toujours quelque chose. Exactement. Derrière. L'offrande cache quelque chose. L'offrande, je peux dire en d'autres formes, c'est un langage. Un langage qui est exprimé et ce langage produit le miracle. C'est-à-dire quoi? Je donne l'exemple, quand Noé était dans l'arche, Noé en sortant de l'arche, après le déluge, qu'est-ce que Noé a fait? Noé a compris que quand Dieu a fait cela, moi au retour, je dois lui présenter l'offrande. Pourquoi l'offrande? Pour lui dire merci, pour lui rendre grâce de la manière dont il m'a protégé, moi et ma famille, et tout ce que je possède. Mais évêque, dans l'Ancien Testament, vous venez d'évoquer un verset sur Exode. Dans l'Ancien Testament, avant de toucher à la Nouvelle Alliance, on commence d'abord par l'Ancienne Alliance, on voyait plus l'autel. Dans l'Ancienne Alliance, et quand on parlait de l'offrande, on parlait plus de l'autel, on nous présentait des animaux,
et consort. Mais pourquoi Dieu voulait seulement que ses enfants puissent amener tout ce qu'ils possédaient à l'autel, et surtout que Dieu exigeait déjà. Dieu donnait déjà des caractéristiques des animaux qu'il faut que ses enfants lui amènent. Est-ce que ce n'était pas quelque chose qui est aussi difficile pour les enfants de Dieu, ceux qui ont vécu l'ancienne alliance? Très belle question. Je voudrais dire ceci. Dans l'ancienne alliance, il y avait l'autel. Oui, on offrait des animaux. Mais tandis que dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin de l'autel parce que Christ était déjà présenté comme offrande à la croix. Lui étant l'offrande, nous avons maintenant l'accès pour donner notre offrande dans la facilité et avec beaucoup de faveurs. Parce que dans l'ancienne alliance, on exigeait qu'on doit construire l'autel et on doit présenter l'offrande. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'entrer à l'église et d'offrir l'offrande et de remettre notre offrande entre les mains de l'homme de Dieu, l'homme auquel Dieu a établi pour prélever l'offrande de la part de Dieu auprès des enfants de Dieu. Mais évêque, c'est quel type d'offrande que le Seigneur a créé? Parce que nous le savons dans l'Ancien Testament, quand Abel et Caïn offrirent à Dieu, Dieu avait agréé l'offrande de l'un et puis refusé de l'autre. Mais si aujourd'hui, vous venez de le dire, dans l'Ancienne Alliance, il y avait le problème de l'autel, mais pour nous, qui vivons maintenant dans la Nouvelle Alliance, il y a déjà Jésus-Christ qui s'est offert lui-même comme une offrande. Et moi, j'aimerais un peu savoir le type d'offrande que Dieu agrée pour nous, qui sont maintenant, qui vivent dans la Nouvelle Alliance. J'aimerais d'abord dire une chose que les peuples de Dieu doivent comprendre. Quand nous lisons Exode 35, 4 à 5, oui. Exode 35, 4 à 5. 4, Exode 35, 4 à 5. 4. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Voilà. La Bible dit, tout homme qui a le cœur combien, Disposé. Disposé pour donner à Dieu. Alors, pour donner à Dieu une offrande, il faut avoir un cœur disposé. Quand vous avez un cœur disposé, vous allez donner une bonne offrande. Et l'offrande dont nous parlons, que Dieu agrée, nous devons connaître qu'il y a 3 dimensions, il y a 3 sortes d'offrandes. 1, il y a l'offrande de la graisse. 2, il y a l'offrande que nous appelons l'offrande du grand lobe de foie. Et 3e, il y a l'offrande que nous appelons l'offrande de 2 rognons. Là maintenant, il y a tout un mystère qui est caché derrière. Alors, essayez de vous expliquer, quand vous parlez de l'offrande des reins, c'est-à-dire quoi, pour que ceux qui nous suivent, parce que c'est une émission d'enseignement, ça permet à tout le monde de prendre sa part et d'avoir une certaine connaissance des choses de Dieu. Voilà, peuple de Dieu, quand je parle de l'offrande de la graisse, c'est l'offrande de la grandeur. Donc, c'est l'offrande de grande valeur auquel l'homme peut donner à Dieu. Comme dit David, je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'écoute pas. David pouvait donner à Dieu que des choses de grande valeur. Et quand il donnait l'offrande, il mesurait la grandeur de Dieu. Il dit non, mon Dieu mérite une grande offrande. C'est cela ce que j'ai dit, l'offrande de graisse, l'offrande de grande valeur, c'est que nous pouvons donner à Dieu. Il y a des gens qui donnent l'offrande, ils donnent aussi l'offrande de la grande valeur. Il mesure la grandeur de la chose que Dieu a faite dans sa vie. Il dit non, mon Dieu mérite une bonne offrande. Il prend une offrande de valeur
pour donner à Dieu. Évêque, cette offrande, est-ce que c'est volontaire? Parce que des fois, quand nous sommes à l'église, venez donner des offrandes. Il y a d'autres hommes de Dieu qui demandent au peuple de Dieu, non, il faut, voilà, qui sont ceux qui aimeraient donner une offrande de $1000. Les 500, je ne sais pas, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, une offrande de valeur, est-ce que c'est volontaire ou bien il faut que l'homme de Dieu puisse demander? Ok. Premièrement, l'offrande des valeurs est volontaire. Deuxièmement, c'est Dieu qui demande. Nous allons lire, si nous lisons le livre des Juges avec Gédéon. Gédéon, la première offrande, lui-même a dit à Dieu, attends-moi. Je vais chercher mon offrande et je vais revenir vers vous. Dieu était là en train d'attendre l'offrande de Gédéon. Mais la deuxième offrande, Dieu lui dit, tu vas me donner l'agneau de 7 ans. Dieu a précisé de 7 ans. C'est-à-dire, on peut vous dire, pour telle situation, l'offrande, vous devez donner autant. Ce n'est pas un péché parce que Dieu lui-même a demandé à Gédéon. Il lui dit, l'agneau de 7 ans. Il a précisé. De 7 ans, allez voir, c'est comment? Une bête de 7 ans, c'est comment? C'est gras. Donc Dieu demande, Dieu a fixé l'offrande. Il dit l'agneau de 7 ans. Parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui touche, hein, parce que pour certaines personnes, ils se disent, voilà, hein, tu vois, Michel, le pasteur, les hommes de Dieu, c'est un langage vulgaire que certaines personnes viennent dire. Là, c'est l'ignorance. Le peuple de Dieu est ignorant. Parce que quand Gédéon a amené l'offrande, premièrement, lui-même a amené un gâteau, une viande, le lait. Mais, pour maintenant rebâtir, Dieu lui dit, l'offrande est une bête de 7 ans. Dieu a précisé. Allez-y voir, allez-y comprendre. Une bête de 7 ans, c'est comment? C'est ça l'offrande des valeurs. On peut vous fixer l'offrande. Il n'y a pas un péché. Parce que la Bible nous le dit si bien, noir sur blanc. Dieu a fixé l'offrande. Il dit l'agneau, une bête de 7 ans. Comment vous allez discuter? Et quand Gédéon est parti, il a mené aussi la bête de 7 ans. Pour offrir, parce que Dieu a demandé, Dieu a précisé. La première offrande, c'est votre offrande d'une manière volontaire. Oui. Mais la seconde offrande... Un cœur bien disposé aussi. Un cœur bien disposé et vous donnez à Dieu votre offrande. Ouais. Si vous n'avez pas un cœur bien disposé, vous n'allez pas donner de bonne offrande. Voilà pourquoi nous voyons l'église, les enfants de Dieu qui viennent à l'église avec beaucoup d'argent, mais ils donnent 200 francs, 100 francs à l'offrande. Et il prend le billet auquel on a refusé au marché. Est-ce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces dieux qui servent? Bon, les autres ont la connaissance, c'est la mauvaise foi. Ils ne veulent pas donner à Dieu. Ils croient que quand ils donnent à Dieu, ce n'est pas à Dieu, il donne à un homme, il enrichit un homme. Mais Dieu a établi cet homme pour percevoir son offrande. Il a dit à Moïse, va prélever l'offrande auprès de mon peuple. C'est Dieu qui l'a mandaté. Et quand on dit l'homme de Dieu, on ne voit pas l'homme, mais on voit Dieu. On ne donne pas à l'homme, mais on donne à Dieu. Et Dieu, quand il dit l'offrande de 7 ans, ce n'est pas un péché. On passe au deuxième type d'offrande. Le deuxième type d'offrande, je dis, c'est l'offrande du grand lobe de foi. C'est-à-dire l'offrande de la vie, la vision. Une personne qui a la vision ne peut pas donner une offrande qui n'écoute pas. Parce qu'il a une grande vision, il sait que non, quand je donne, je reçois. Parce que la Bible nous dit, la main qui donne, c'est la main qui fait quoi? C'est la main qui reçoit. Et quand une personne a une grande vision, il a la vision de la grandeur. Il lui donne aussi une offrande de vision. Il sait que quand je donne cette offrande, je touche le cœur de Dieu et Dieu va ouvrir les églises des cieux. J'aurai recevoir. Une question par rapport à l'offrande d'une personne qui a une vision. Comment on peut arriver à avoir cette vision? Parce que je ne sais pas s'il faut dormir et puis se réveiller un bon matin, dire que voilà, j'ai une vision, je dois donner ça. Est-ce que c'est donné à tout le monde ou bien il y a une catégorie de gens qui ont déjà compris ces choses? Ok. Quand je dis cela, l'offrande de la vision, c'est une offrande
qui est capable de donner plusieurs solutions. Quand les gens sont remplis de problèmes, il sait comment faire. Donner à Dieu une offrande. Et Dieu prend soin de ses problèmes et Dieu donne la solution. Et quand une personne donne cette offrande, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit la sécurité, l'assurance. Il sait que non, Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi. Dieu, quand je marche, il est capable d'éloigner la maladie, l'accident, la mort ne peut pas m'atteindre parce que je suis en sécurité, j'ai l'assurance que mon Dieu me garde, me protège. À ce moment-là, son offrande part. C'est cela, l'offrande de la vision. Plusieurs personnes ne connaissent pas, ils n'ont pas la révélation. C'est comme cela, ils donnent l'offrande pour donner seulement. Et vous savez que quand on donne l'offrande, il ne faut pas donner votre offrande, une offrande muette. Il faut parler à l'offrande. Il faut parler. Ça. Parce que l'offrande c'est important. Ouais. Il y a des gens, ils prennent seulement l'argent comme ça, il arrive devant le panier, il jette, sans dire un mot. C'est comme une sémence, donc l'offrande c'est comme une sémence que nous jetons dans une bonne terre. Donc à un moment, il faut aussi parler, dire à la sémence que voilà, j'ai besoin de ça. Donc des fois, c'est par manque de connaissances que certaines choses nous n'appliquons pas. Nous devons comprendre que l'offrande parle. Et il faut parler à l'offrande. Quand vous apportez votre offrande bien-aimée dans le Seigneur, il faut parler à l'offrande. Prenez tous vos fardeaux, déposez sur votre offrande et donne à l'Éternel. Et cette offrande parle auprès de Dieu et cette offrande apporte la solution. Quand vous ne parlez pas sur votre offrande, vous commettez une grosse erreur. Il faut parler sur l'offrande. L'offrande parle. C'est-à-dire envoyer ton offrande dans une mission. Oui, oui. L'offrande exécute une mission et donne la solution et apporte des résultats visibles et palpables auxquels la personne va recevoir. Voilà pourquoi il faut parler à l'offrande. Moi, j'ai dit au peuple de Dieu à l'église, ne donne jamais votre offrande muette. Il faut toujours parler à l'offrande, dire des paroles, même vos fardeaux, déposez sur votre offrande. Déchargez-vous sur votre offrande et donnez à Dieu. Parce que quand vous déchargez vos fardeaux, cette offrande-là maintenant, quand vous les donnez, ça devient une malédiction. Bon. Quand vous donnez, et quand Dieu agrée cette offrande, quand l'offrande est sanctifiée, toi également tu es sanctifié et tu as la solution, tu as les résultats à tes problèmes. Ok, passons au troisième déjà. Troisième offrande, c'est l'offrande de 2 rognons. De 2 rognons. Ah, 2 rognons, Ce ok. que j'ai dit, c'est le mystère du goût. Wow. Pourquoi j'ai dit le mystère du goût? Je vous ramène seulement quand Dieu a agréé l'offrande de Noé. La Bible dit, l'Éternel sentit une bonne odeur. Et qu'est-ce que Dieu a dit au retour? Je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Il a reçu l'Holocauste. Et quand Dieu a senti le goût, Dieu a changé la décision. C'est une offrande qui change la décision. Quand il y a quelque chose et vous donnez cette offrande-là, l'Éternel va sentir une bonne odeur. Il va changer les choses. Et à Donc, qui oui, pour y arriver à une dimension jusqu'à ce que le Seigneur puisse y dire je ne détruirai plus la terre, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà une bonne connaissance d'abord de ces choses, parce que donner aussi demande aussi une connaissance, évêque. Oui, c'est ça que j'ai dit. Quand j'ai dit que c'est un mystère, vous devez avoir la révélation. Comment avoir la révélation? Bien-aimé, vous ne pouvez pas dire en vous-même que quand je donne à un homme. Vous devez savoir que quand vous donnez à Dieu. Et quand vous donnez à Dieu, vous devez comprendre que quand on donne à Dieu, on donne une offrande de bonne odeur, une offrande de valeur, une offrande capable d'apporter la solution dans votre vie. C'est comme ça que vous allez donner à Dieu. Quand un enfant de Dieu comprend ces choses, il est béni. Il va vivre le surnaturel dans sa vie au quotidien. Et à chaque fois qu'il donne à Dieu, il va voir les résultats. Mais évêque, parle aussi, on est toujours là dans le cadre de l'offrande. Est-ce que Dieu
agrée l'offrande de tout le monde, ou il y a une catégorie des offrandes que l'Éternel agrée? Bon, Dieu agrée l'offrande. Je dis bien l'offrande. En général, l'offrande, toute offrande, Dieu agrée. Une chose qu'il faut comprendre, Dieu reçoit. Pour que Dieu puisse agréer l'offrande, je vais dans la Bible. Je prends Caïn et Abel. Les deux ont donné l'offrande. Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Ce n'était pas une bonne offrande. Il a pris des choses qui restaient, des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de valeur. Il a donné. Mais Abel a pris les premiers. Il a pris des choses de bonne valeur. C'est ce que j'ai dit tantôt. Une personne qui va à l'église, il a 100 000 dans ses poches. Mais l'aide des offrandes, il prend 200 francs. Il donne à Dieu. Dis-moi, est-ce que Dieu va agréer cette offrande? Mais peut-être il y a d'autres qui se disent, voilà, j'ai $100. Les $100, c'est pour payer mes frais académiques. Je prends 1000 francs, je donne. Et puis les $100, c'est pour les frais académiques. Mais pourquoi Dieu ne peut pas agréer mon offrande? C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur que les enfants de Dieu commettent. Quand il prend soin d'abord de ses besoins, il ne veut pas donner à Dieu. Il bloque sa bénédiction. Celui qui refuse de donner à Dieu refuse sa bénédiction. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Vous pouvez dire, je donne. La Bible dit, mettez-moi de la sorte en épreuve. Si moi, l'Éternel est Dieu, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Il faut les mettre en épreuve. Et Église dit, jette votre pain à la surface des eaux. Vous voyez, quand vous prenez le pain, vous jetez dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Le pain gonfle, non? Ça prend le volume, non? C'est ça l'offrande. L'offrande provoque la bénédiction, provoque le miracle. Quand tu donnes à Dieu, tu provoques Dieu à te bénir. Parce que quand tu vas donner ici, si la porte gauche était fermée, la porte droite sera ouverte, vous aurez la bénédiction. Mais évêque, parlons de Romains 12:1, la Bible dit offrez vos corps à l'Éternel comme un sacrifice vivant. J'aimerais un peu savoir là, à quel moment, parce que plus on parle de l'offrande, on voit plus le matériel. Or que cette fois-ci, Dieu parle de notre propre corps. C'est-à-dire à quel moment on peut se dire que voilà, peut-être que je n'ai pas, comme vous venez de dire, soit l'argent, ce qui nous arrive deux fois de manquer, mais ne fût-ce que le peu, ce n'est pas vraiment de tout manquer, mais manquer vraiment de choses, des valeurs, tout consort. Mais comment une personne peut arriver à offrir son propre corps à l'Éternel? Comment il peut arriver à donner? Je donne l'exemple. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Pour servir Dieu, il faut accepter, s'offrir. Accepter, être le prisonnier du Messie pour lui servir. Donc, vous vous sacrifiez, vous donnez votre corps, votre vie en offrande pour servir l'Éternel. Et en ce moment-là, c'est Dieu qui vous utilise, il prend soin de vous. Et quand il dit, je bénirai votre eau et votre pain, j'éloignerai la maladie loin de vous, parce que vous vous êtes offert comme une offrande. Vous avez offert votre corps pour le servir. Vous avez accepté de marcher avec lui et lui va marcher avec vous. Donc vous vous confiez à Dieu. Donc quelqu'un qui accepte de marcher avec Dieu, de servir Dieu, d'abandonner toutes les choses, d'abandonner ce qu'il pouvait dire que non, c'est ça qui va me donner la vie, c'est ça avec ça que je peux vivre. Il laisse, il marche avec Dieu et Dieu prend soin de lui. Et évêque, il y a une question, parce que ce sont plus des questions que certaines personnes se posent dans leur maison, soit quand ils sont ensemble. Aujourd'hui, par rapport à l'offrande, il y a quelqu'un qui m'a posé une fois cette question et m'a dit, Marie-Jo, que dire d'une personne, soit d'une femme prostituée, soit d'un voleur? C'est-à-dire quelqu'un qui va prendre, qui va se prostituer par exemple la nuit, le matin, elle va à l'église, on le sait qu'il y a
des hypocrites, c'est-à-dire que des personnes qui vivent une double vie. La nuit, soit elle a sa vie, et puis le matin, elle est une sœur, soit un frère à Christ. Alors, que dire d'une telle personne qui apporte son offrande de la nuit, et puis elle apporte le matin? Est-ce que ce genre d'offrande, le Seigneur agrée ou pas? Ou il faut seulement dire à ces personnes qui font ça que voilà, c'est mauvais d'apporter dans la maison de l'Éternel ce genre d'offrande? Oui, Marie-Jo, j'aimerais vous répondre, même moi répondre au bien-aimé qui vous a posé cette question-là. Ce n'est pas son affaire. Qui es-tu pour condamner? Quand Dieu n'a pas condamné, il ne faut pas condamner. Parce que la personne, il met en pratique la parole de Dieu. Pourquoi vous le condamnez? Pourquoi allez-vous condamner une personne qui vient avec son offrande pour offrir à Dieu? C'est Dieu qui condamne, ce n'est pas nous les hommes. Parce que quand Dieu voit que cette offrande n'est pas agréable, n'est pas digne, Dieu lui-même agit. Personne n'agit à la place de Dieu. Je donne l'exemple d'Ananias et Saphir. Quand ils sont allés donner à Dieu l'offrande, quand l'offrande n'était pas agréable, parce qu'ils avaient menti, c'était une offrande des coupables. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a tués sur les champs. Nous ne pouvons pas se substituer à Dieu pour commencer à juger et condamner les autres. Quand il faut leur laisser le temps de venir, et c'est Dieu qui va s'en charger. Lui-même, quand il vient, Dieu lui-même s'en charge de la personne. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se fait que cette personne travaille d'une manière injuste. Mais quand il prend son argent, il prélève son offrande. Vous savez une chose, je vous dis, les occultistes savent comment blanchir leur argent. Il prend son argent, l'argent du sang. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son argent pour donner à Dieu l'offrande. Il vient, il donne, il sait que non, Dieu ne se répand pas de ses dons. Parce que la Bible nous dit dans Malachie 3, 11, là, pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore. Quand il le fait, Dieu est obligé de m'énoncer celui qui dévore. C'est la parole de Dieu, parce que sa parole, elle est oui et amen. Comment vous pouvez condamner? C'est-à-dire à chacun c'est-à-dire qu'eux accomplissent aussi la parole de Dieu apportée dans la maison de l'Éternel. Une fois, Marie-Jo, j'étais à Pointe-Noire. J'ai préparé une action. À côté de moi, il y avait un marabout. Il faisait ses incantations. Mais ce jour-là, son dojo était brûlé. Parce que nous, on priait. Et par après, cet homme est venu. Il dit que non, votre Dieu m'a envoyé de semer cet argent pour l'activité que vous avez. Dis-moi, quelqu'un qui vient au nom de Dieu, vous lui dites que non, toi tu es marabout. Dieu a sa façon d'agir alors, c'est-à-dire que nous devons laisser la place à Dieu. Dieu est souverain, dans sa souveraineté il agit. Je vous conseille, mes bien-aimés, il ne faut pas chasser de telles personnes à l'église. Quand il vient, c'est Dieu qui la convainc, c'est Dieu qui le conduit. Cette personne, sachez qu'au fil du temps, il va changer. Il met en pratique la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit une chose étrange. Dans le monde, nous voyons les enfants de ce siècle marchent avec des chars, mais le peuple des enfants de Dieu marche à pied. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Quand la Bible dit pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, quand vous donnez, Dieu menace. Merci beaucoup, évêque. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot pour que l'on se sépare pour aujourd'hui. Vous êtes toujours notre invité. Vraiment, merci beaucoup. Je vais dire au peuple de Dieu que donnez toujours à Dieu. L'offrande, c'est un mystère. Vous voulez avoir des solutions, vous voulez avoir des résultats dans vos problèmes, donnez à Dieu. Quand vous donnez à Dieu, vous mettez en pratique la parole de Dieu. Il est dit dans Deutéronome 28, il dit, il vous bénira. Il vous donnera la supériorité. Vous devez donner à Dieu avec un bon cœur. Ayez toujours un cœur disposé pour donner à Dieu et sans regret et sans contrainte. Donne facilement parce que celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Celui qui donne peu moissonnera peu. Comprenez cela, mettez en pratique, Dieu vous bénira. L'offrande porte
la solution, le miracle change même la décision de Dieu dans votre vie. Quand vous donnez à Dieu, vous devenez capable pour recevoir les bénédictions et vous aurez la supériorité. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Amen. Un cœur bien disposé donne à Dieu. Vous avez suivi avec moi ces sujets que nous avons abordés avec l'évêque Israël Kabamba sur l'offrande. Nous devons apprendre à donner à Dieu pour être aussi bénis. C'est lui qui nous donne. Alors nous, au retour, nous devons aussi donner tous ces cœurs, tout ce qu'il met dans nos mains. Et merci à vous qui nous avez suivis. Vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, apôtre. Sachez que cette émission est là pour vous. Nous allons vous accueillir. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Nous sommes là pour vous accueillir. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, toujours avec le même plaisir d'apprendre la parole du Seigneur. Au revoir. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole